Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouveau sujet qui m'a été beaucoup demandé, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour trouver mon prochain client ou mon premier client? Est-ce que tu peux vraiment nous donner des étapes concrètes? Je ne sais pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va essayer de tout traiter dans cette vidéo, à commencer par les erreurs que vous faites et qui peuvent vous empêcher de trouver des clients. Je vais vous donner un plan d'action concret étape par étape qui est celui que moi j'ai suivi et que je fais suivre à mes clientes pour trouver leur premier client. Et je te montrerai ensuite, une fois que tu as trouvé ce fameux prospect, ce fameux client, comment est-ce que tu peux le convertir et comment tu peux en trouver d'autres par la suite. À la suite de ça, tu auras également 2 cas de figure. Que faire si ça commence à marcher ou si ça ne marche pas. Je vais essayer d'être la plus concise possible, comme d'habitude. Je te donne un max de détails. On se retrouve tout de suite. On se retrouve du coup sur ma page Notion que j'ai préparée pour cette vidéo. Tu vas voir, ça va aller, normalement ça va pas être extrêmement long, mais ça devrait être vraiment le plus détaillé possible pour toi, pour que tu comprennes vraiment comment tu peux faire pour trouver ce prochain client. Donc la première chose que je vois avec toi, c'est déjà les erreurs que je vois le plus souvent depuis 4 ans, et après avoir accompagné 750 personnes, je peux te dire que c'est toujours les mêmes. Donc, les erreurs que je vois à chaque fois, en général, c'est que vous essayez de vendre à tout le monde et vous ne voulez pas cibler. Ah oui, mais moi, je veux parler à tout le monde, je veux pas me contenter d'une seule cible, je peux aider plein de personnes. Oui, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas ce qui va t'aider à vraiment cibler ton message. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, à prendre le temps de te dire, OK, si je devais aider une seule personne là, aujourd'hui, maintenant, ce serait qui? Et essaye de la détailler le plus possible. J'ai conscience que c'est pas simple et l'objectif avec cette vidéo, c'est aussi de t'aider à cibler au maximum ta cible. C'est un peu redondant, mais t'as compris. Et voilà, ton message ne sera que facilité si tu arrives à vraiment définir une cible très précise. Plus tu seras niché, plus ce sera simple pour toi de démarrer. Après, si tu veux faire plus grand, tu feras plus grand. Mais pour commencer, contente-toi de cibler vraiment très précisément avec qui tu veux travailler et qui est-ce que tu peux le plus aider et pourquoi est-ce que toi, tu es la bonne personne pour aider cette personne. Tout ça, ça fait ta cible. Le deuxième point que je vois, qui est tout le temps une des erreurs que je vois tout le temps, ça va être que vous essayez d'attendre d'avoir une audience avant de commencer à chercher des clients. Si vous attendez de commencer à avoir 100 abonnés avant de commencer à parler de vos offres, normal que vous ne trouviez pas. C'est moche, mais c'est le cas. Donc n'hésitez pas en fait à parler de vos services vraiment souvent. Parce que souvent on essaye de se freiner, on se dit ah bah oui mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Ouais, ok, mais tout Instagram n'a pas vu ce que tu as dit la semaine dernière en story. Donc vraiment c'est un point dont il faut vous rappeler. Il faut parler de vos offres souvent. Et si vous fonctionnez en lancement dès le début, ça va être problématique. Pourquoi? Parce que vous allez devoir attendre à chaque fois 1, 2, 3 mois avant de relancer un truc. Donc je vous invite vraiment à avoir des offres qui sont disponibles tout le temps avant de vous dire ok, je fais un gros lancement. La troisième erreur que je vois, c'est que vous essayez de vous concentrer sur votre image plutôt que de créer une offre qui soit limpide. On cherche pas à avoir une offre magnifique, on cherche pas à avoir une image hyper professionnelle. Ce qu'il faut, c'est que votre offre, elle dise directement pour qui elle est faite, ce qu'elle va apporter et comment ça fonctionne. C'est quoi la différence de ce que vous voulez apporter? Si vous arrivez à clarifier ces 3 points-là sur vos offres, ce sera déjà beaucoup plus facile pour vos prospects de comprendre ce que vous faites, comment vous le faites et si ça s'applique à eux ou pas. Donc voilà, essayez de pas passer 10 ans à faire vos visuels, votre identité visuelle, d'aller faire votre site internet, vos machins, vos trucs chouettes. Concentrez-vous sur avoir une offre claire déjà, ce sera très bien. Souvent aussi, vous passez beaucoup de temps à créer du contenu. Alors oui, trouver des clients avec du contenu, c'est le Graal, parce qu'on paye pas la pub, parce qu'on n'a pas le temps de se faire référencer, tout ça. Sauf que, c'est long, quoi. Donc, n'essayez pas de faire que de la création de contenu avant de commencer à parler de vos offres, encore une fois. Et le 5e point que je vois tout le temps, et ça, je pense que c'est, en fait, le pire, et personne n'en parle, je trouve. Quand on regarde la communication des coachs, ça passe à l'as. Vous commencez à travailler sur votre persona, vos offres, vos machins. Vous avez un cahier à gauche, un cahier à droite, 3 notes dans Notion, une feuille volante sur laquelle vous avez pris des notes, un post-it. Et au final, vous avez toutes les informations qui sont totalement éparpillées. Et
Si je vous demande, là, maintenant, tout de suite, de me lister les 5 problématiques de votre cible et 4 croyances qu'elle a, là, maintenant, tout de suite, sur vos offres, je suis sûre que vous êtes incapable de les retrouver parce que ça va être à gauche, à droite, un peu sur ChatGPT, un peu sur Notion, un peu sur un cahier, un peu sur un post-it. Donc, prenez le temps de vous dire, OK, là, maintenant, je me fais une vraie fiche, claire, concrète, où je rassemble toutes les infos sur mon persona. Et vous mettez dessus toutes vos infos. Et vous essayez de les trier le plus possible. Et si c'est très éparpillé, vos informations, bah, grosse astuce que je peux vous donner, hein. Si vous avez des notes sur un cahier, vous les prenez en photo, vous les envoyez à ChatGPT, vous lui demandez de les classer. Très pratique. Il sait faire ça. J'ai déjà fait des notes de formation, des notes de séminaires que j'avais écrit comme un chien. Il relit très bien et il a restructuré tout ce que j'ai dit. Il m'a même fait un plan d'action derrière. Donc vraiment, pas d'excuses. Me dites pas j'en ai à gauche, j'en ai à droite, ça va me prendre du temps, machin. Vous faites des photos, vous envoyez à ChatGPT, vous lui demandez de trier. Ça va pas vous prendre des heures. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de tout réécrire et toutes les infos seront sur une conversation sur ChatGPT et après vous pouvez lui demander de tout corriger. Et si vous avez des notes dans plein d'interviews Notion, etc., pareil, vous les copiez-collez, vous envoyez à ChatGPT, vous lui demandez de résumer. Il y a vraiment, aujourd'hui, je veux pas ce genre d'excuses, ça ne marche plus. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent vous aider à faire ça, à trier, à classer, à organiser. Vous pouvez pas me dire que c'est trop compliqué, que ça prend trop de temps. Je ne vous croirai pas. Ok, maintenant qu'on a vu les erreurs et que je me suis déjà un peu emportée, on va aller regarder justement quelles sont les 4 étapes pour trouver un premier prospect. J'ai mis client, mais au départ, on cherche un prospect déjà. Vous allez aller là où votre persona se trouve. Ça peut être sur des groupes Facebook, ça peut être dans des communautés, que ce soit Slack, Discord, peu importe. Ça peut être dans des forums, ça peut être votre famille, vos proches, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être votre environnement familial, personnel, professionnel. Il y a certainement des gens dans votre entourage qui peuvent bénéficier de ce que vous faites ou qui connaissent quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ou même des événements physiques, un séminaire, voilà. Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller parler à votre persona, vous cherchez ces endroits, vous les listez et vous y allez. Et vous commencez à parler avec 10 à 15 personnes en idéal. Si vous arrivez à en trouver 10 à 15, c'est bien. Et faites attention aux messages que vous allez envoyer. Si vous avez déjà tenté la prospection, vous savez qu'il y a des messages où on n'a pas de réponse. L'objectif, c'est bien entendu d'avoir un message auquel la personne va répondre. Donc, quand vous créez votre message, il faut vraiment penser à c'est quoi son intérêt pour elle de vous répondre. Donc, si l'intérêt pour elle, c'est d'avoir un truc gratuit en échange, bah, vous lui proposez un truc gratuit en échange. Et je vous demande pas de lui offrir une séance complète, un site web, voilà. Il y a des choses petites que vous pouvez offrir, genre votre premier freebie, pourquoi pas, un audio, une mini vidéo, une analyse rapide, un échange, enfin, voilà. La réponse à un problème. Il y a plein de solutions, encore une fois, que vous pouvez proposer, qui peuvent être rapides, qui vont prendre 10-15 minutes à lui offrir, mais qui vont lui faire se dire, OK, ça vaut la peine que je réponde à ces questions. Et vous allez lui présenter le fait que, bah, voilà, vous vous lancez, vous avez telle expertise, vous voulez proposer tel type d'offre à tel type de personnes, mais pour ça, vous avez besoin de faire une étude de marché et vous avez rien à vendre à l'heure actuelle, vous avez aucune offre de prêt, que dalle, mais l'objectif c'est justement de créer tout ça et que vous avez besoin de son feedback et qu'il ou elle réponde à vos questions pour que ça fonctionne. Et une fois que vous avez fait ça, si vous arrivez à avoir au moins 5 interviews, au moins, vous allez pouvoir analyser ces données. Encore une fois, vous pouvez les envoyer à ChatGPT, vos notes, vous cassez pas la tête. Vous pouvez analyser vos données, repérer les problématiques, les croyances, les phrases un peu où vous vous êtes dit, ah, tiens, ça ferait une bonne idée de contenu. Je sais que vous allez en avoir, c'est obligé. À chaque fois que j'ai fait des interviews comme ça, à chaque fois je me suis dit, oh, il faut que je note cette phrase-là parce que ça, c'est la prochaine accroche de mon prochain contenu. Il faut que je mette ça dedans. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui va être la conversion. Et j'interromps cette vidéo une petite minute pour te dire que si tu étais intéressé par des prompts, un plan d'action concret et que tu aurais voulu récupérer la page Notion que j'ai créée, donc du coup que j'ai complétée suite à la vidéo en me disant ok, peut-être que je pourrais leur donner un peu plus. J'ai préparé tout ça et si ça t'intéresse, bah, tu peux tout simplement télécharger le contenu de la page Notion directement sous la vidéo. Je t'ai mis un lien.
C'est gratuit, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Profite et puis surtout tiens-moi au courant. Comment est-ce qu'on fait pour convertir un prospect en client? Déjà, vous allez commencer par analyser du coup vos interviews persona. Je vous invite encore une fois à retourner sur votre fiche que vous allez commencer à créer avec toutes les infos sur votre prospect, sur votre persona, sur votre client idéal, comment vous l'appelez, je m'en fiche. Et vous allez pouvoir compléter cette fiche. Et je vous invite au maximum à faire des tableaux ordonnés, classés, où par colonne, vous avez, OK, ça, c'est toutes les croyances de ma cible. Ça, c'est toutes les problématiques de ma cible. Et je vous invite à reprendre ce qu'on a fait pour la création de contenu la semaine dernière avec, OK, c'est quoi les étapes tofu, mofu, bofu de ma cible. Je vous mets la vidéo en lien quelque part sur l'écran. Vous pouvez aller regarder si vous voulez. Vous pouvez réutiliser le prompt de la vidéo et essayer vraiment de vous dire, OK, suivant où en est mon persona dans la conversation ou dans son parcours avant de travailler avec moi, où est-ce que je classe les informations qu'il vient de me donner? Parce que vous allez avoir différents personas que vous allez interviewer. Il y en a qui vont être pas trop prêts à travailler avec vous. Il y en a par contre qui vont peut-être être chaud bouillants parce que pour eux, c'est vraiment un problème très urgent. Et c'est sur ces gens-là que vous allez devoir maximiser votre communication et vos intentions par la suite. Une fois que vous allez avoir fini d'analyser vos interviews persona, vous allez pouvoir vous dire, OK, qu'est-ce qui manque dans mon offre? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce qui peut vraiment avoir un impact? C'est quoi le truc que je dois leur promettre? Parce que les 5 personnes que j'ai interviewées, elles m'ont toutes dit ce mot-là. Elles m'ont toutes dit, j'ai ça comme problème. Il faut à tout prix que vous vous basiez là-dessus pour créer votre offre ou pour l'adapter si elle existe déjà. Et une fois que vous avez donc retravaillé votre offre en fonction de vos interviews, vous allez pouvoir faire un message de suivi à ces personnes et leur proposer un nouvel appel pour, vous leur dites juste que vous voulez valider votre offre. Vous voulez pas leur vendre. Vous voulez valider ce que vous avez créé et juste avoir leur avis. Et c'est la vérité, vous voulez que leur avis à ce moment-là. Pendant l'appel, vous reprenez la conversation en « Ok, bah tiens, tu m'avais dit tel truc, tu m'avais dit tel truc. Tu penses que tel machin, alors qu'en fait, le problème, c'est probablement plutôt ça. Tu t'es dit que tu avais besoin de tel ou tel truc. Et aujourd'hui, moi, voilà ce sur quoi j'ai travaillé. Et là, vous présenterez votre offre. Dedans, il y aura ci, il y aura ça, ça va servir à ci, la promesse, c'est ça, etc., etc. Et une fois que vous avez fini de dérouler votre offre, vous présentez rapidement le tarif et vous dites, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te paraît cohérent ou pas? La réponse est oui ou non. En fonction, vous pouvez discuter avec la personne et ça, vous pouvez voir pour ajuster votre tarif, soit vous pouvez voir pour ajuster vos bonus, ajuster la durée du programme, ajuster le nombre de rendez-vous. Enfin, voilà. Il y a 1 milliard de choses que vous pouvez ajuster pendant cet appel avec cette personne pour faire en sorte que votre offre lui corresponde le plus possible pendant l'appel. Que ce soit vraiment le plus possible une offre au final personnalisée. Vous la packagerez après. Elle sera parfaite après. Là, tout de suite, ce qu'on cherche, c'est avoir un client, à avoir ce client qui est chaud, qui est prêt à travailler avec vous, qui vous connaît déjà parce qu'il vous a eu en interview, il a raconté des choses intimes, probablement, il vous a dévoilé qui il était, son passé, sa problématique, vraiment tout ce qu'il pensait, ce qu'il avait sur le cœur. Limite, vous avez été son journal intime pendant 30 à 45 minutes. Il a forcément un peu plus confiance en vous qu'en une personne lambda. Et l'objectif, c'est ça, en fait, avec ces appels interview persona, c'est que cette personne, elle est déjà un pas dans la confiance en vous et qu'elle est déjà un peu cette relation quand vous allez lui présenter votre offre, pas pour lui vendre, mais vraiment pour lui présenter et avoir son avis. Et à la fin, lui demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé par cette offre? Comme ça, déjà et d'une, si cette personne est intéressée, elle va vous répondre, bah, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Soit cette personne va vous dire, bah ok, bah pour moi là maintenant c'est pas le moment parce que X, Y, Z, là. Et là vous pouvez traiter les objections si vous le voulez. Soit elle va vous donner, et peut-être même les deux, soit elle va vous donner 1, 2, 3, 4, 5 contacts que vous pouvez contacter et à laquelle vous pouvez présenter votre offre en disant, tiens, je viens de la part de machin. Il m'a dit que potentiellement tu pourrais être intéressé par tel truc. Est-ce qu'on peut en discuter? Et là, vous avez vos premiers clients, vos premiers prospects vraiment chauds. Et sur les 5 interviews que vous avez fait, il y en a forcément une que vous allez convertir. Et si vous n'arrivez pas à convertir vos appels, je vous invite vraiment à retravailler vos appels découvertes avec ChatGPT. C'est pas très compliqué. Vous pouvez lui envoyer un chat en lui disant, OK, ChatGPT, je vais avoir des interviews, des appels découvertes avec des personnes sur tel sujet. Voilà ma cible, voilà qui je fais, voilà ce que je fais, voilà mon offre. Est-ce que tu peux m'aider à avoir un cadre pour mon appel découverte pour vraiment
vraiment la convaincre de bout en bout. Et il va vous donner une liste de questions à poser à la personne, un timing et une structure vraiment d'appel que vous allez pouvoir suivre. Donc vraiment, c'est pas l'étape la plus simple, mais c'est pas non plus la chose qui devrait être le plus compliqué. Pour moi, le plus compliqué, c'est vraiment d'analyser vos interviews et de trouver la bonne offre derrière. Mais c'est pas quelque chose que je peux traiter dans une vidéo de 15 minutes. Donc, je m'arrête là. Premier cas de figure, ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir de la preuve sociale? Déjà, il faut demander. À la fin, si la personne elle est satisfaite, logiquement, elle va vous envoyer des messages d'elle-même. Mais ça peut arriver qu'elle n'ait pas le temps, elle y pense pas, elle sait pas trop quoi dire. Vous la relancez plusieurs fois, 3 fois minimum. Et au besoin, vous pouvez même commencer à lui rédiger un premier avis en disant ok bah tiens, voilà, peut-être que ça pourrait t'aider. J'ai pré-rédigé un avis. Vous faites une espèce de texte à trous. Est-ce que tu pourrais juste le compléter? Ça pourrait vraiment m'aider. Si possible, vous demandez si la personne est OK pour que vous diffusiez sa photo. Et comme ça vous fait des premiers avis, des premières preuves sociales pour votre offre que vous allez pouvoir balancer sur les réseaux sociaux, sur votre site web, peu importe où vous communiquez, par mail, etc. Et du coup, vous avez vos premières preuves sociales et vous pouvez continuer à présenter votre offre, à dire, OK, voilà, j'ai travaillé sur une offre, je suis encore en bêta test, je cherche encore 3 personnes, le tarif est encore hyper avantageux, mais ça augmente à telle date. Et là, vous avez vraiment un premier message impactant où on a vraiment envie de se dire, OK, bah tiens, c'est intéressant. Et vous allez pouvoir commencer à déclencher le bouche à oreille. Cette personne, vous pouvez lui redemander, OK, ben voilà, maintenant que tu as vu tout ce qu'on a fait ensemble, est-ce que tu peux me dire si tu connais 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui pourraient travailler avec moi, qui auraient bénéfice à travailler avec moi? Si vous avez le bouche à oreille, c'est parfait, ça fonctionne. Et après, vous avez juste à communiquer à fond sur votre offre. Et vous continuez votre com. Et vous faites vraiment votre plan de communication comme d'hab. Deuxième cas de figure, ça ne marche pas. Oui, je pense à vous aussi, pour qui allez me dire, ouais, mais j'ai déjà fait tout ça et ça marche pas. Oui, j'ai l'habitude. Première solution, vos données n'ont pas été bien récoltées. Vous avez fait un appel découverte qui n'était pas assez, enfin un appel découverte, un interview persona qui n'était pas assez poussé. Vous n'avez pas récolté les bonnes données, vous n'avez pas su tirer les vers du nez, vous n'avez pas su écouter. Parce que le plus important dans une interview persona, c'est pas de parler et de poser des questions, c'est de bien écouter les réponses et d'enchaîner quand il y a un truc intéressant. Donc reprenez vos interviews, essayez de repêcher là où ça va pas. Si besoin, si vraiment vous n'arrivez pas à avoir d'autres appels découvertes, vous copiez tout ce que vous avez à ChatGPT, vous dire OK, agis comme mon persona et explique-moi qu'est-ce que j'ai raté. Il est où le problème? Vous lui demandez. Lui, il a un avis hyper impartial. Il va pouvoir réfléchir le plus possible comme votre persona, bien plus que vous, parce qu'il va être dans la situation T, à l'instant T, comme vous lui avez décrite. Donc n'hésitez pas à lui demander à lui, OK, ça fonctionne toujours pas. Qu'est-ce que j'ai raté dans mes interviews? Voilà le résumé. Où est-ce que j'aurais pu aller pêcher? C'est quoi le truc sous-jacent? C'est quoi quel est le vrai problème? Quel est le problème profond auquel pense cette personne à ce moment-là quand elle me dit tel truc? Comment est-ce que j'aurais pu creuser dans cet appel? Qu'est-ce que j'aurais pu aller chercher de plus comme information? Agis comme mon persona et réponds-moi. Et vous allez voir qu'il va vous apporter des réponses qui vont être très pertinentes. Moi, je l'ai fait plusieurs fois là pour rédiger des emails et des pages de vente et je suis ravie de ce qui m'a sorti. Pépite. Vraiment pépite. Il faudra que je vous présente ça plus tard, mais pépite. Là, le deuxième cas de figure, c'est que votre offre, elle n'a pas été bien présentée. Voilà. Vous n'avez pas fait une offre qui était vraiment waouh, qui était vraiment intéressante. Et c'est hyper important de bien structurer une offre avec les bons bonus, avec la bonne promesse, avec les bons bénéfices, et surtout de faire comprendre à quel point c'est logique entre ce que la personne vous a dit en interview et votre offre, pourquoi cette offre, elle lui correspond vraiment à 100%. Et c'est pour ça que je vous disais aussi de ne pas hésiter à adapter pendant l'appel en fonction des objections, en disant ok, bah oui, bah t'as raison, peut-être que ça serait plus pertinent, effectivement, je vais changer pour mettre tel truc. Et là, ça peut tout changer, parce que moi, souvent, les retours que j'ai eus, c'est ah bah oui, moi j'aimerais plus individuel. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Et si je rajoutais 3 appels individuels sur les 6 mois, qu'est-ce que t'en penserais? Ah bah ouais, là vraiment, là c'est intéressant. Ok, bon ben voilà, bah je rajoute ça alors, et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là, ça m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Ok, bah alors, on y va. Voilà, donc ça c'est vraiment une chose aussi que vous pouvez faire, c'est vraiment vous adapter pendant l'appel à la personne que vous avez en face de vous. Et dernier point, surtout, je vous invite à recommencer, mais à ne pas lâcher l'affaire. Parce que si vous croyez vraiment en qui vous êtes, en ce que vous faites, en votre vision, en votre
votre perception des choses qui n'est pas celle de vos concurrents, parce que forcément, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec ce que vos concurrents disent. Il y a des choses pour lesquelles vous vous dites, OK, non, moi, j'ai un autre avis. Si vous croyez vraiment en ça, ne lâchez pas l'affaire. Recommencez de cette étape-là. Regardez la vidéo depuis le début. Dites-vous, OK, j'ai dû rater un truc. Je recommence. Je repars de zéro et recommencez, en fait. N'hésitez pas à vous remettre en question, parce que pour moi, c'est hyper important, la remise en question. Il faut pas hésiter toujours à se dire, OK, le problème, il vient pas des autres. Le problème, c'est pas non plus que j'ai pas de chance. Le problème, c'est peut-être juste que je fais pas assez bien les choses, que je vais pas assez loin, ou tout simplement que j'ai mal compris un truc. Ça arrive aussi. On peut pas faire parfaitement du premier coup. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est terrible. Franchement, je l'ai fait au bout de 9 mois dans mon business après avoir seulement eu 49 € de chiffre d'affaires. Ça m'a saoulé de repartir de zéro et de me dire, voilà, j'ai passé 9 mois à faire tout ça, il faut tout que je refasse. Bah ouais, mais ça a tout changé, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire 1000 € de chiffre d'affaires par mois, alors que j'étais salariée en parallèle, à temps plein. Et petit à petit que j'ai commencé à avancer vers les 3000 € de chiffre d'affaires, que j'ai demandé un temps partiel et que j'ai fini par démissionner. Donc, vraiment, cette remise à zéro, OK, si ça fonctionne pas là maintenant, je repars de zéro. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu un problème. Je l'ai fait au bout de 9 mois, je l'ai fait au bout de 18 mois en me disant, OK, il y a un problème avec mes offres, ça ne fonctionne pas comme je veux. Qu'est-ce que je fais? Je suis repartie de zéro, j'ai refait des interviews persona, j'ai refait une offre. Je suis repartie de mon persona pour tout refaire. Et je ne peux que vous inviter à faire pareil, parce que c'est la seule chose qui marche. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, que ça aura été suffisamment clair. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la fin de la semaine pour un tuto et la semaine prochaine pour une nouvelle question FAQ. Bye bye.